Zambi mumanya, kalenga mumanye. Zambi mukumanya wewa, Zambi mutumanya bonso. Zambi mumanya, mukalenga mumanye. Zambi mumanya mema, Zambi mutumanya bonso ka. Kashipa mikenji wani, kashipa mikenji wani, kashipa mikenji wani. Zambi wani mumanya. Kashipa mikenji wani, kashipa mikenji wani, kashipa mikenji wani. Dalaka émission ezakaka moko soko lingo yebana bayeba on internet na Lubumbashi na Kolwezi Kasumbalesa partout émission ezakaka moko fleuron musical talaka mutu akangi masolo na émission mikolo chibanda wanyi mukwata katanga ni bianza we musoko manyika soko lingo yebana kama unatu na yutafuta bakuyuwe chibanda zawana akangi masolo talaka yo Alain Kabangu Zambi mumanya ebele binganga aibunde kaibunde kaibunda wani bambunde bambunde chibanda wani bambunde fafaneba silo wani dinji swaneba kalenga wani fafane bunda bambunde bambunde aibunda bambunde. Katanga Fleuron musical Ouye Tusifunu Fleuron musical Hosanna Fleuron musical Hosanna Fleuron musical Watoto Katanga Fleuron musical Ouye Tusifunu Fleuron musical Hosanna Fleuron musical. Merci de votre fidélité, très chers téléspectateurs. Bienvenue à votre émission Fleuron musical, un nouveau numéro dans un nouveau décor. Comme vous le constatez, c'est pour moi un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui. Nous avons un grand bonheur d'avoir un chantre de la République démocratique du Congo. Il a inscrit son nom dans les annales de cette musique. Quand on parle de lui, certainement vous avez des chansons qui vous sortent comme ça à la tête. Lui, c'est l'évangéliste Thomas Lokofé. Avant de l'avoir, je voudrais qu'on jette un dévolu sur une chanson qui va vous faire beaucoup de bonheur pour vous donner un peu l'image de notre invité, l'évangéliste Thomas Lokofé. J'ai choisi l'album Je lève mes yeux. Nous sommes dans la nostalgie d'ailleurs pour démarrer cette émission. Voici la chanson Abattoir. Pour votre bonheur, à tout à l'heure. Recherchons les efforts à la source. Émission musicale est toujours à la page. Tine kisabanta pekato esoma jende aibe ngalo ya kaye yero aiba ualo ya kaye dame makene kulusu bande kolokola benyama o lokola bebwele bakome mabakata kingoe alobaki eloko teo atuna kata moto teo ye komwana nzambe oyo oyaka ye yesu mwana nzambe oyo yole oyo inosande moweyo batomokili baloba inosande moweyi bayimokili baloba yesalaki na ye ata lisumu te kasi anyokwamaki po tobika o mponangani nzambe o anyokwamaki po tobika o masi ya mwana nzambe o kolela se na nzembo ima oyo mawana ngai se na nzembo oyo innocent mort pour nous oh Jésus
péchero, mpote biso tobikao. Méditer fait péchero, mpote biso tobikao. Aïe, nemolo yo lelo yo. Moyo, aïe, koyaka komona oye. Aya moyo. Basete na maboko, mwana wanzambe. Ikonga na mopantie, na mopantie a Jesi. Yeye baki na yata lisumu te. Kasa mikomisaki lisumu mo, bote biso tobikao. Ye kwa alataki lisumu e, bote biso tobika e. Ayi tina ngala kolela oyo. Oyaka e, yango tina ngala kolela oyo. Yo yo yo. Kata mokili baboyaki kopona Yesu, bandimaki bapona be Barabasi. Moto alaisaki bango mbisi na lipa babosani ye. Likambo kokamwa. Innocent mort pour nous, oh Jésus. Toi qui n'as point connu le péché, fait péchero, côté biso tobikao. Matite fait péchero, côté ngai na bikae. Aïe ngai mwana nzambe oyo. Oyaka ye, aïe ngai mwana papa oyo. Mawa bamemaki ele kulusu bandeko lokola benyama o. Lokola be ebwele bakomema na kati ya batware. Nyata liloba na monoko te, apingaki ata moto te o. Ekoti ya nzube na moto, akumbi ekulusu na mapeka o. Ye wana na nzela ya Golgotha oyo. Jésus yeye. Fléron musical est toujours à la page, recherchons les efforts à la source. Émission musicale est toujours à la page. Voilà, c'était Abattoir, une très belle chanson que nous avons tirée ici de l'album J'élève mes yeux. On pouvait retrouver des chansons comme Bolingo et Sinamitema, on pouvait retrouver des mélodies comme Ma Fortune, qui ont fait inscrire l'artiste dans les annales de la musique chrétienne congolaise. Il est déjà avec nous, l'évangéliste Thomas Lokofé. Salut. Salut mon frère. Vous allez bien? Super bien. Avec un très bon sourire et ça me fait beaucoup de joie. C'est partagé. Ouais. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir, ça c'est vrai. Vous n'êtes pas, je vais dire, ce n'est pas la première fois de passer dans cette émission. C'est pour la énième fois parce que vous êtes passé dans des interviews et par vous téléphone, êtes en live. Oui, oui. Ça vous fait comment déjà de retrouver les téléspectateurs de cette émission Fléron? Vraiment, c'est un grand plaisir et un grand bonheur. Je dis merci à Dieu et surtout je dis aussi merci à vous. Merci. Vous m'avez toujours cherché, vous m'avez toujours localisé. Si je suis en France ou je suis ici au Congo, vraiment c'est merci beaucoup. C'est un grand signe d'amour et surtout de professionnalisme. Merci. Par rapport à votre travail. Je dis souvent à beaucoup de journalistes, quand ils disent mais on ne te voit plus, je dis non, vous êtes des journalistes, faisais aussi des recherches, cherchez-moi, je suis là. Et vous, tu as toujours été là, tu me cherchais, vraiment, merci beaucoup. Merci. Évangéliste Thomas Lokofé, on va parler de vous beaucoup plus, on va se rappeler de bien de choses, on va toucher, j'élève mes yeux, on va toucher beaucoup de vos œuvres. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? La santé, ça va déjà à Lubumbashi? Ça va. Là, je suis à Lubumbashi. Je suis tellement à l'aise. J'ai toujours été à l'aise quand je suis ici. Je suis bien et le Seigneur fait grâce. On est là. Bien accueilli? Très bien accueilli, très bien logé, très bien véhiculé. Tout est bien. Yes, super. Et j'ai plus encore du poids aussi. Je mange tellement beaucoup. Voilà, pour tous ceux-là qui vous regardent pour la première fois, qu'est-ce qui retiennent de vous? Bon, un homme de Dieu, un simple chanteur de Dieu, que le Seigneur a fait grâce d'avoir une voix qui
certaines personnes aiment et que certaines personnes n'aiment pas. Ouais. Et juste, voilà, un enfant de Dieu. Ouais. Grand détail peut-être. Quelqu'un m'aurait soufflé hein, dans les coulisses, il m'a dit que moi, j'apprécie plus votre musique. Quelqu'un m'a dit ça. Ah bon? C'est la raison pour laquelle je vous cherche à tout moment. Bon, moi, dans le cadre personnel, peut-être oui. Mais dans le cadre professionnel, vous êtes un... C'est normal. Je disais ça tantôt. Vous devez nous chercher. Le journaliste de la musique dite profane, il cherche il est où? Il est parti. Voilà, ça c'est normal, c'est normal. On commence par vos débuts. Expliquez-nous comment vous vous êtes baigné dans la musique. Moi, je sais que vous avez démarré à l'église Nzambe Malamo, voilà. paroisse limitée 1. Voilà, comment tu sais tout ça? J'ai commencé tout jeune, tout petit. En fait, il y a un pasteur de l'église Nzambe Malamo, limitée 1, qui était locataire chez nous. Alors, il m'écoutait chanter des fois quand je jouais. J'étais tout jeune, je crois, 13-14 ans. Je chantais beaucoup, j'aimais beaucoup chanter. Et un jour, le dirigeant de la chorale est venu chez le pasteur. Le pasteur a dit au dirigeant, Gobila, Kabatamouane, Tchaï la chorale. Et c'est comme ça. Bon, je dis, ah, la chorale. C'est comme ça que je suis parti. J'ai commencé à la chorale. Et j'ai aimé parce que c'est à la chorale que j'ai appris vraiment le ABC, ça veut dire la voix soprano, la première voix, ténor, alto mineur. C'est vraiment dans la chorale que j'ai appris cela. Et après la mort de mon père, ma mère a commencé à prier à l'église Cité Bethel. Et quand on est parti chez ma mère, et je laissais directement dans Malam, on est tous allés à l'église Cité Bethel. C'est là où tout est parti jusqu'à aujourd'hui. Et comment vous êtes retrouvé dans la musique profane, entre guillemets? Oui, en fait, quand je suis allé quand je suis rentré à l'église, à cette époque, je vous dis, mon père ne vivait plus, on était avec ma mère. Et du coup, la vie a vraiment été difficile à l'époque, très difficile. Ma mère ne travaillait pas, elle ne vendait pas. Mes petites sœurs, on les a chassées de l'école. Et moi, je suis l'aîné chez ma mère. Et du coup, je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire? Ce que j'avais, c'est ma voix. Et à l'église, tu viens seulement, tu chantes, je dis non, je vais un peu voir de l'autre côté. Hein. Peut-être de l'autre côté, je peux faire manger ma famille. C'est pourquoi je me suis retrouvé dans la musique du profane. Et je suis allé, bon, l'argent de transport là qu'on donnait, ça me faisait du bien. Quand je rentre des fois à la maison, j'ai dit, maman, prenez un petit $20, un petit $10, prépare, fais quelque chose pour la famille. Bon, ma mère, tellement elle était attachée à l'église, elle me disait, mais non, c'est pas bien, reste à l'église. J'ai dit, mais maman, si je reste à l'église, les $10 là qu'on a mangé, les pots de là, comment on va trouver ça? Mais par la grâce de Dieu, comme j'ai dit dans mes chansons, j'avais la marque de Christ, le Seigneur m'a rappelé. Et on est ce qu'on est aujourd'hui. Le grand public vous découvre à travers J'élève mes yeux. En tout cas, une œuvre parfaite. Mais avant cette œuvre-là, vous aviez signé Nzambena Elia avec Calix Kalouji. Non, avant cela, il y avait d'abord Alléluia, 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 Namo Konzi, avec le groupe Presse de la Paix. Et il y avait aussi Kozarala Yesuere Kimbongoe, avec le frère Runo Fumbi. Voilà. Après, Nzambena Elia avec le frère Calix, que je salue. Un très bel album, mais qui n'a pas connu de succès. Quand moi j'écoute ces chansons, je me dis c'est waouh. Ok. Bon, on ne réussit pas dans tout ce qu'on fait. Hein. Il y a des choses parce que Alléluia c'était bien. Pépélé avec le frère Runo c'était bien. Mais Nzamene Elia c'était bien. On avait chanté avec le frère Mike et là on a commencé le groupe Narcisse de Sarah. Ouais. C'était pas vraiment peut-être à la hauteur. Mais après ça, quand on a fait Je lève mes yeux avec Narcisse de Sarah, le Seigneur a fait grâce. Un très bel album. Première sortie, moi je vais dire, en solo. Mais qu'est-ce qui a été derrière cet album pour que ça réussisse? Quoi? Je lève mes yeux? Ouais, je lève mes yeux. Je lève mes yeux, c'est la grâce. Il n'y avait rien. D'ailleurs, on faisait l'album avec beaucoup de souffrance. Je me rappelle,
On a fait ça chez le frère de Ningonde, mon grand frère que j'aime énormément. Je n'ai rien payé. Il m'a dit, tu fais l'album, tu payes rien. Donc on avait payé seulement l'ingénieur. Mon grand frère Lazare Takassasa, c'est lui qui était l'ingénieur. Mais le studio, il y a Denis a dit, fais l'album. Et on n'a rien payé. Et ça coïncidait à la mort du feu président Mouzé Laurent Désiré Kabila, paix à son âme. Et pouf! Moi-même, je me rappelle, j'étais surpris. J'ai rentré de Cameroun avec maman Olangui, arrivé à l'aéroport de Maya Brazzaville. Tous les gens de l'immigration là me regardaient. Mais c'est ce jeu-là, c'est celui-là, c'est lui qui passe à la télé. J'ai dit, je passe à la télé. Parce que j'avais fait des clips avant et je suis parti. Mais après, c'était une bombe. Avec des très très belles chansons comme Abattoir que j'apprécie. Mais si je te dis, mon frère, que je fais ça pour trouver l'album, à cette époque, personne ne me connaissait. Je courais derrière le producteur, ah, prends même ça. Et le dernier, c'était le pasteur Philippe Loubassou, il est maintenant pasteur, Gospel Record. Je lui ai supplié, j'ai dit, prends même l'album. J'ai dit, si tu veux, si tu me donnes rien, mais fais sortir seulement l'album, que les gens écoutent ce que je fais. Il écoutait, ah. Mais quand il a entendu Abattoir, il a dit, ah, mais ça c'est bien. Il m'a dit, donne-moi d'abord, je vais aller dormir avec ça à la maison. Et quand il est parti avec à la maison, il a aimé Abattoir, il a aimé Papa, là, il a commencé à aimer, Il m'a dit, bon, on va faire sortir ça. Il était d'accord. Je l'ai supplié, et puis quand c'est sorti, pouf, c'était grâce sur grâce. Et comment on définit votre musique Ma musique, ouais. Ma musique, c'est... Je fais chanter mon cœur. Je fais chanter mon âme. Oui, c'est vraiment mon âme. C'est vraiment l'expression de mon âme, ma musique. Dieu a fait grâce que je joue un peu la guitare. Il y a certaines mélodies dans mes albums c'est moi-même qui joue. Par exemple, le Abattoir. Ouais. C'est moi-même qui l'a fait. Il y a beaucoup de partitions, moi-même je le fais. Et du coup, quand je chante, cela vient vraiment Ndani Royango. Je fais vraiment chanter mon cœur. Et c'est une particularité que j'ai. Certaines opinions pensent que vous prenez certaines musiques de l'autre côté pour... Jamais. Vraiment, sur le plan artistique. C'est ce genre de ce côté-là, non, vraiment, je peux pas parler de moi-même, sinon ça va faire un peu prétentieux. Mais la musique, sincèrement, cherche-moi autre part. Mais la musique, papa, ça coule dans mes veines. Le jour où tu vois le frère Mike Alama, demande-lui. Parce que lui, c'est mon fils, il me connaît bien. La musique, papa, ça coule dans mes veines comme ça. Je peux te... Faire moi-même à la maison, là, de midi à 18h, je peux t'écrire même 10 chansons. Wow. Je te jure au nom du Seigneur, je suis devant la télé. La musique, ça coule là, ça coule. Je peux pas... Jamais de mélodie, jamais. Je préfère qu'une autre personne parle de moi. Non, prendre la mélodie d'une personne et faire une chanson, je préfère pas. Je préfère, quand je crie une chanson, que les gens, si quelqu'un écoute seulement tant, il dit, ah, ça c'est tout mal. Tu vois, je donne un exemple. Tu vois le jeune frère qui est sorti, Balouka, yeah. Tu vois comme, là, si j'écoute seulement, je dis, ça c'est Moïse. Même les chansons de Trina, quand tu écoutes comme ça, tu dis, ça c'est Moïse, le pasteur Moïse. C'est aussi comme ça avec moi. Ça c'est un artiste, ça, on appelle ça un cachet de l'artiste. C'est l'identité de l'artiste. C'est la raison pour laquelle, même si vous n'êtes pas sur le marché des disques, mais si vous arrivez quelque part, il y a toujours du monde derrière vous. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Non, moi, je ne prends pas les mélodies, j'écoute les mélodies d'une personne. Non, je préfère, s'il faut faire le plagiat, on appelle ça plagiat, je préfère écouter mes anciennes chansons. Par exemple, je lève mes yeux, les mots qu'il lit, j'écoute, je réécoute. D'ailleurs, là, je fais même 5 chansons. Quand j'écoute ces chansons-là, ouais. Je fais Motonzambe, Ngolou, je l'ai fait toujours dans cet esprit. La promesse, toujours dans cet esprit. Quand j'écoute ces chansons-là, Papa Yoka le savent, je peux écrire même 10 chansons. Je préfère faire ça avec mes chansons que prendre les chansons d'une autre personne. J'aime pas. Parce que les gens vont sentir, non, ça c'est pas le qu'on fait. Ça c'est l'autre personne.
ça. Une certaine opinion pense que si l'évangéliste Thomas Loko-Phénix n'était pas parti en Europe, il serait une autre marque que la marque qu'il se présente devant nous aujourd'hui. Ah bon? Ouais. Je ne sais pas. Parce que là, il se concentrerait plus sur la musique. Ah, oui. Non, mais moi je pense que tout est dans le plan de Dieu. Ah, l'Europe, je ne le cache pas. Je suis allé en Europe parce que ce que moi j'ai loupé dans ma vie, c'est les études. Après la mort de mon père, je ne pouvais plus continuer à étudier parce que, en fait, j'en étudiais dans les écoles privées et quand il est mort, on ne pouvait plus continuer les études. Et moi, je me disais, il faut que mes enfants étudient. Là où moi, je ne suis pas arrivé dans mes études, il faut que mes enfants étudient. Et quand le Seigneur fait grâce, je suis allé aux États-Unis. J'ai aimé les États-Unis, mais je n'ai pas dit non, ça c'est, je ne peux pas habiter ici, c'est trop loin. Mais quand je suis arrivé en Europe, le Seigneur fait grâce, j'ai vraiment circulé l'Europe. J'ai dit, bon, j'ai choisi la France. Et quand je suis rentré, j'ai dit, il faut que mes enfants étudient. Mes deux premiers, le premier, le deuxième, mes deux enfants sont déjà à l'université. Moi, je ne suis pas arrivé à l'université. Donc, quelque part, j'ai dit, merci Seigneur. Donc, c'était dans le destin. Il fallait que je parte. C'était vraiment important pour moi. Vous voyez, les enfants sont sacrés. Ouais. Il fallait leur laisser un héritage. Vous n'avez pas assez de regrets sur le plan musical par rapport à la musique? Non, je n'ai pas de regrets. Je n'ai pas de regrets parce que je ne suis pas mort. Je vis encore. Ouais. Et quand mon cycle sera là, c'est un cycle, ça tourne. Ouais. Quand ça va arriver, ce qui est important, il y a encore la voix. Ce qui est bizarre, c'est que je ne vais pas dire je vieillis. Là, j'avance, mais la voix reste quand même la même. C'est ce qui est important. Et si le Seigneur, dans son plan, avait prévu qu'un jour je lève mes yeux bus, on va écouter. D'ailleurs, c'est la prochaine question. Qu'est-ce qui fait que vous restiez le même? Cette voix-là, depuis que moi je l'ai écoutée, même le samedi passé, je me rends compte que c'est presque la même voix. Là. Oui, comment vous la gérez? La même voix parce que c'est la même personne. Malgré que la personne est en train de vieillir. De vieillir, voilà. Aujourd'hui, j'ai 52 ans. Ah bon? Voilà, j'ai 52 ans aujourd'hui. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il y a Charles Mumba m'avait donné un conseil. Il m'a dit, j'aime pas dire ça à la télé, mais là, le baron quand même. Ah oui, la voix, c'est comme l'œil. Dieu a envoyé l'œil pour voir. Et l'œil n'a pas de tabou. Si tu fermes les yeux, tu ouvres, tu vois. Il ne faut pas que ta voix ait de tabou. Oh, je ne mange pas ça, je mange pas ça, je ne mange pas telle chose, je ne mange pas. Non. Si tu mets ça, tu limites ta voix. Et à partir de ces jours-là, je viens de manger le mwamba maintenant, là, le pâte d'arachide, je viens de manger avec le beignet. Mais si je chante, je vais chanter. Je n'ai pas telle chose, je ne mange pas. De l'eau froide, je bois de l'eau froide grave. Mais si je prends le micro, je vais chanter. Donc ma voix n'a pas de tabou. Il n'y a pas quelque chose que j'ai dit, oh non, ma voix ne supporte pas ça. Non, moi, ma voix supporte tout. Je l'ai habitué à supporter tout. Ah bon? Voilà, c'est comme ça. Oui, moi, je n'ai pas d'interdit. Non, je ne mange pas ça. L'huile, machin. Non, moi, je n'ai pas d'interdit dans ma voix. Ma voix, c'est comme l'œil. On a fait l'œil pour voir. Et ma voix, Dieu l'a envoyée pour bénir le peuple de Dieu. Et ça, c'est... D'ailleurs, les gens souffrent de... Comment on appelle ça? Le truc là de la voix. Angine. Moi, je ne souffre jamais d'angine. Ah bon? Si ça commence, je prends de l'eau froide, je bois. Vous chantez toujours? Oh. Oui, je chante toujours. Donc, le problème, c'est ça. Les gens limitent leur voix par rapport au tabou. Oh, moi, je ne mange pas ça. Moi, je dis, non, moi, je mange tout, même les arachides. Je mange ici, je mange. Après, je prends le micro, je chante. Je n'ai pas de tabou. Super. Nous allons proposer aux téléspectateurs une très belle chanson. D'ailleurs, vous avez parlé de ça en passant, Moto Nzambe. C'est une très belle chanson, très belle chanson. Bon clip que nous proposons aux téléspectateurs et on revient pour la suite de cette émission à la fin. Fléron musical est toujours à la page, recherchons les efforts à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchons. eya mokolo okelaki nga te nde nakoma nzambe kasi nazala nzambe uta na eternité yawe nga na moto nzambe ti
pamba lokolaka moto nzoka eteni mosusu naza nzambe ngai nalingaki owa lokolaka moto nzoka eteni mosusu naza nzambe ignorance nzoka ebomaki ezipaki nga miso nayebaki te mpo kozanga koyeba libota na nzambe tozokufa pamba nayebaki te nini vraimen nga nazalaki oyoyoyo naza moto naza mpe nzambe naza moto naza mpe nzambe alalaki na bato lokola moto kasi alamuka loba na mbonge alobi na mopepe lokola nde nzambe kolo na nzela kotambola yoki nzala kasi aloba na nzete alobi na nzete lokola nde nzambe moto alelaka ntango makambo yaka makasi na vi na yo kasi nzambe alelaka te nzambe alobaka mpo utala eternité mposa nzambe eza moto adomine kasi badomine ye te naza moto naza mpe nzambe naza moto naza mpe nzambe Hervé Nzambe mokanda na nzembo elobi toza banzambe kasi tozokufa ebe lokola bato. Dans le livre des psaumes, la Bible dit nous sommes des dieux, cependant nous mourons comme des humains. Nayebaki te nzoka nazalaka nde na double identité naza moto eteli mosusu naza nzambe na ntango bapasi minyoko yaka na bomoi na biso tolela te telema loba lokola nzambe mpo moto alelaka kasi nzambe alelaka te ayoyo naza moto naza mpe nzambe naza moto naza mpe nzambe nayebaki nanga te nzokanga lokofe ignorance eloko maza ndamwaliwa kozanga koyeba enifie ngakowa osalanga nini yesu otyanga wapi mpo nakoma mowumbu ya bolingo na yo nga nalingaka yo ayoyo naza moto naza mpe nzambe naza moto naza mpe nzambe Moto Nzambe, c'est le titre que vous avez suivi, très chers téléspectateurs. L'ambiance continue et ça fait quand même du bien sur ce plateau, évangéliste Thomas. On a la grâce de Dieu, ça fait toujours bien. En tout cas, un très beau clip que nous avons extrait ici de l'album Terminus. Ouais. Un album dans lequel on a retrouvé une chanson qui a fait aussi beaucoup de polémiques autour. Oui. Bon, moi je sais Vous pas. vous rappelez quand même de la chanson? Oui, Chameau. Ouais. Chameau. En fait, c'est une très belle chanson, je regrette. Très belle chanson que moi j'ai appréciée. Mais je compte quand même reprendre le clip. Ouais. Après, je vais voir peut-être l'année prochaine, je vais reprendre le clip. Les gens n'avaient pas saisi le message par rapport au clip. Au scénario. Je ne sais pas au scénario. Je ne sais pas qu'est-ce qui a dérangé certaines personnes. Moi, il y a une maman qui m'a dit Bassine va la musique na yo. Yo que tu as la peine mais kuna Bassine sur Bassine qui dit vous marcher des gens, je dis non, c'est pas ça. Moi je C'était quoi de l'intérêt par rapport à cette dame là? En fait, c'était à Johannesburg. Ouais. Et c'était en 2015 je crois. On a fini l'album, il fallait faire 2 clips. Baboutou, une très belle chanson, et j'avais choisi Chameau. Alors, je voulais monter, amener le clip dans un niveau un peu level, là, un peu haut. Je voulais pas le truc où le frère là est assis là-bas, on le filme, non. Quand je voyais les clips des gens qu'on dit les gens du monde, ils excellaient dans leurs clips.
Et dans nos clips, il n'y avait pas l'excellence. Quand tu vois, il n'y avait pas l'excellence. Frère Moreau, le frère est debout là-bas, on les prend derrière le truc, on prend premier clip, premier... J'ai dit non, moi je veux un clip. Et je me rappelle, j'ai dit merci à mon producteur Steve, il avait mis vraiment les paquets. On cherchait une fille qui pouvait faire ce scénario. Et cette fille-là était journaliste dans une chaîne d'Afrique du Sud, elle fait la météo. Comme le caméraman le connaissait, on l'a amené une très belle femme, je dis gloire à Dieu. Et le réalisateur nous a expliqué l'idée qu'il avait du jeu. J'ai dit, moi j'ai l'esprit ouvert. Moi, je ne suis pas conservateur. Je suis un enfant de Bethel. Je sais que les gens de Bethel sont conservateurs. Mais moi, je suis de Bethel, mais je suis vraiment ouvert dans mon esprit. Et on a réalisé les clips, c'était très belle. Et je me rappelle quand le monsieur a fini de monter, on est allé voir. Ça choquait certaines personnes déjà quand on était là. Moi, j'ai dit, non, moi, ça ne me choque pas. Et tout ce qui choque, j'aime ça parce que ça va se faire parler. Voilà. Comment on dit sur le plan marketing, ouais. Ce qui choque, ça fait bien. Parce que les gens vont en parler. Donc créer quelque chose, une sorte de polémique et voilà, pour attirer... Voilà. Et je me rappelle quand la chanson... La seule personne qui m'avait dit que tu as fait un bon clip, ça va choquer certaines personnes, c'est M. Antoine Agbepa. On s'est vu un jour à Pullman à Kinshasa. Je lui ai dit bonjour président, il a dit ah frère viens m'embrasser. Il m'a embrassé, il m'a dit j'ai aimé les clips et tu as bien chanté. C'est la seule personne. Il m'a dit mais j'ai suivi vos frères, ils étaient en train de polémiquer sur ça. C'est une très belle chanson, le clip est très bien. C'est M. Kofi Olomide qui m'a félicité. La seule. Parce qu'au niveau de l'église, n'en parlons même pas, c'était... Ah, il a fait le clip à l'hôtel, avec une femme, machin. À la fin, là, vous offrez à la femme un concert. Oui, voilà. Donc, c'est ça fait parler, c'est polémique, mais bon. Moi, l'essentiel chez moi, c'est le message est passé. Que tu le veux ou pas. Le message, c'était lequel? En fait, je parlais du chameau. Ouais. Le chameau, c'est le type d'un chrétien. Le chameau, quand il reçoit quelque chose sur son dos, il s'agenouille. Le chameau, c'est jamais si quelqu'un veut monter sur lui, ou bien si on veut mettre des choses sur son dos, il ne reste jamais debout. C'est juste un symbole d'un adorateur. C'est un symbole d'un adorateur. Et puis Jésus a dit, si tu veux entrer, le riche ne peut pas entrer dans le royaume des cieux, que c'est comme un chameau, tout ça, dans le trou de l'aiguille. En fait, je voulais parler, puis... Voilà. Et puis j'ai dit, chameau, sur la maille, la musique, le maille, c'est la parole. Tu vois, c'est le type d'un chrétien et d'un adorateur. Bon, je ne sais pas si vraiment les gens avaient compris. Où est-ce que vous tirez toutes ces inspirations? Mais pourquoi tu vois chose pourquoi dans les ambis? C'est dans la Bible. nzela nange suki epa na yo nabengaka yo terminise elamba ya nkembo nabungisaki kuna na jardin d'Eden ofungola nzela ya jardin na rekipere elamba na ngai likambo akokamwa na liziba mai mai azosenga mai ye moko mai ya bomo azosenga mwasi mai yango esengelaki mai alata nzoto po papa wana abika natisini ya betesta engo are ya suka ndeyo yesu masila elamba ya nkembo epesanga lokumu selo liziba mai ya lobiko mai ya bomoi nde liloba na yo are ya suka ndeyo yesu masila elamba ya nkembo epesanga lokumu selo liziba maya lobiko maya bomoi nde liloba na yo. Vos messages deux fois sont encodés, hein? Franchement. Non, mais moi je donne la nourriture sec. La nourriture, on dit en lingala, la nourriture que les gens n'ont pas préparée. L'aigle ne mange pas les choses qu'on a préparées. L'aigle mange la viande sec avec le sang. Oui, nous sommes le type des aigles. Nous sommes le type des aigles. Super. Il faut avoir la profondeur.
La profondeur. Moi, j'aime la profondeur. C'est ce que je dis aujourd'hui. Bon, peut-être les gens vont mal interpréter. Je déplore aujourd'hui avec mes jeunes frères qui chantent aujourd'hui. C'est un peu superficiel. Il n'y a pas la profondeur. Il n'y a pas la profondeur. Moi, quand je fais, je lève mes yeux. J'ai écouté Papa Alain Moloto et Lifoko. Ils ne chantent jamais Passi. Mais quand ils passent, je dis, oh, mais pourquoi ces vieux ici chantent différemment? Je vais leur prendre comme mon modèle. Mon papa Alain était plus poétique. Mais Pasteur Lifoko, j'ai dit non. Je vais suivre ces traces-là. Et j'ai commencé à aimer la parole. À aimer la parole, à écouter la parole. Quand j'écoute, je dis, ah non, il y a un langage codé. J'ai opté pour ce langage codé. C'est quoi, tu vois, le komé, Ngazali, poto, poto, komé, la couleur, tout ça. Il y a Motonzambe, tu vois. Il y a des chansons où je prends vraiment le zèle, je m'envole. Une certaine opinion également pense que vous ne faites pas la promotion de vos œuvres. C'est peut-être la raison pour laquelle vous n'êtes pas à un standard où vous devez peut-être être. Je vais te dire la vérité. Dieu m'avait amené déjà dans un standard où Dieu avait voulu. Je n'avais pas forcé. Est-ce que tu n'as jamais vu Alain Mono te faire sortir un album et faire la promotion à la télé? Non, je n'ai jamais vu ça. L'album d'Alain Mono est sorti, il sublime un ou deux, et il passe à la télé, il fait la promotion. Non. Le Saint-Esprit s'occupe de ça. Moi, aujourd'hui, j'avais fait sortir, je lève mes yeux, je n'avais pas fait la promotion. Je suis des gens qui croient à l'esprit. Nous sommes le fruit de... Si dans le monde des esprits, déjà, c'est bon, ça sera bon. Je te donne l'exemple. Une chanson comme le Komé Komé. Est-ce que... Moi, j'étais même surpris, arrivé à Lubumbashi, tout le monde aime le Saké Foula. Je n'ai pas fait la promotion de Saké Foula Lubumbashi, mais tout le monde aime ça. C'est l'esprit. Laissons la place à l'esprit. Au lieu où on n'aura pas si... Faire une émission ici, faire une émission, écoutez ma chanson, écoutez ça. Non, laissons la place à l'esprit. Que l'esprit de Dieu convainque le cœur des gens. C'est ça. Évangéliste Thomas Loko fait 52 ballets. 52 ballets, voilà, oui. Vous l'avez dit. Aujourd'hui, si vous jetez un clin d'œil dans la musique chrétienne congolaise, vous êtes déçu ou vous êtes fortifié? Bon. Si je te dis la vérité, ça va choquer certaines personnes. Je vais te répondre quand même pour te répondre. Parce que la réponse ne sera pas la vérité. Non, dites la vérité. Vous aviez dit que vous alliez dire la vérité. Non, je ne vais pas dire la vérité pour ne pas choquer certaines sensibilités. Je vois, vieux, voilà, les gars, la télé, à l'objet tout beau. Tu vois, je ne veux pas dire ça. Moi, mon problème avec le jeune aujourd'hui, c'est la parole. Ouais. Moi, mon problème avec c'est la parole. C'est ça, en fait, mon problème. Ils ne chantent pas la parole. Ils n'aiment pas la parole. Il faut aimer la parole. La Bible dit que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Mon problème avec les jeunes aujourd'hui, c'est... Tu vois, je ne veux pas chanter certaines chansons. Sinon, ce sont mes jeunes frères, je les aime beaucoup. Je les encourage dans ce qu'ils font. Mais, papa, écoute, hein. Écoute Alain Moloto chante. Dans tes colonnes, j'avance dans tes parvis. Le refrain du monde céleste me ravit. En écoutant seulement cette phrase-là, moi personnellement, ça me trouble la tête. Chargé de louanges, au milieu des anges devant l'ancien des jours, dans le couloir de la gloire, je m'avance. Ça me fait des frictions dans la tête. Quelle profondeur. Mais aujourd'hui, oh là là, c'est dans le lobby, non. Moi, je conseille à mes jeunes, aimer la parole. Tu sais, le secret de moi et frère Mouta, c'est quoi? Si on arrive dans un séminaire, on est ensemble, chacun a son cahier. Si le prédicateur prêche, moi j'écris. S'il termine de prêcher, lui il rentre dans sa chambre, il commence à écrire une chanson. Moi je rentre, j'écris une chanson. Secret de la vie sur la voile. Moi j'aime la parole. La parole. Oh, j'aime la parole. C'est ça mon secret. Et comment se présente votre bilan dans cet intervalle-là?
de carrière musicale? Carrière musicale. Ah, mais c'est à vous de juger. Non, vous personnellement, auteur des œuvres. Moi, je trouve que c'est bon parce que si je vois certains commentaires que les gens écrivent sur mon compte YouTube, je dis gloire à Dieu. Il y a des gens qui... Regarde même les commentaires sur même Motonzambe. Yes. Tu vas voir là, les gens apprécient. Je viens d'écrire une chanson, Moto Bapaya. Va regarder ça sur YouTube. Je vois. Écoute le parole que j'ai chanté là-bas. Écoute. Non, moi je pense que les gens aiment ce qu'on fait. Et c'est normal, les gens qui ont aujourd'hui 21 ans, nos enfants qui ont 21 ans, 20 ans, ils ne nous connaissent peut-être pas. Parce qu'à cette époque, ils étaient encore bébés ou peut-être qu'ils n'étaient pas encore nés. Mais les gens plus âgés, ils nous connaissent et connaissent ce qu'on est en train de faire par la grâce de Dieu. Et moi, je pense que c'est positif. On est encore vivant, je te rappelle. On est encore, tant que le Seigneur ne nous a pas encore rappelé, le Seigneur va peut-être nous inspirer quelque chose de grand et il va continuer à le faire. Mais plus à la parole prêchée que chantée. C'est selon une certaine... Non, j'ai toujours le deux casquettes. Je n'ai pas dit que si aujourd'hui je suis pasteur ou je ne veux plus chanter. Non. La musique, j'aime la musique. I love the song. I love la musique. J'aime la musique très fort. La musique, c'est ce qui a fait de moi aujourd'hui ce que je suis là. Aujourd'hui, je prêche la parole, mais la parole ne m'a pas encore... la parole ne m'a même pas encore acheté une voiture. Non, mais la musique a fait de moi tout ce que je suis aujourd'hui. La musique m'a acheté de maison, la musique m'a acheté de voiture, la musique a amené ma famille en Europe. La musique jusque-là, c'est la musique qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous allez léguer, vous, Thomas Lokofé, en tant qu'icône de la musique chrétienne, à la génération future? La génération future, ouais. L'amour de la parole de Dieu, qui chante la parole. Qui chante la parole, papa, rien que la parole. Moi, je crois que c'est le meilleur héritage que je peux leur laisser. Mes jeunes frères, mes enfants, parce que la plupart sont de mes enfants, aimez la parole. Quand votre pasteur prêche, prenez toujours à l'église avec un petit carnet, écrivez. Et prenez ce message-là, mettez ça en chanson. C'est ça. Motonzambe, c'était une prédication. Le prédicateur chante, il parlait, il dit, je suis Dieu, je suis homme. Jésus avait double casquette. Jésus était homme, 100% homme, 100% Dieu. Il commençait à démontrer cela. J'écrivais. Quand il a fini la prédication, je suis rentré à la maison, j'ai pris ma guitare. La ligne qui Pamba, le kolaka motonzo qui était j'ai commencé à écrire la chanson. Plus tu écoutes la prédication, plus aussi ton niveau, la connaissance va s'ouvrir. Tu ne vas pas entendre que les gens te prêchent, mais quand tu ouvres la Bible, tu vas commencer à voir ce qui se passe dans la Bible. C'est comme une grande forêt, tu vas voir les lions, tout ça à l'intérieur, et le Saint-Esprit va t'ouvrir des choses. Est-ce que vous avez des gens que vous encadrez, à qui vous allez laisser cet héritage de Thomas Lokofé, beaucoup plus votre musique là? Si aujourd'hui, jamais, c'est pas... Mais Mike c'est l'incarnation de Thomas Lokofé. Ah, je suis fier. Hein? Ouais. Ah, je suis fier. Et il y a aussi Yannick qui malgré des lois, il suit les traces. Je connais, mais... Parce qu'en fait, on a prié avec eux dans une même église. Ce sont vraiment mes jeunes frères. Il y a le pasteur Moïse, il y a Mike, il y a Yannick, il y a Fiston Koki. Mbouyi, c'est qui Prince Mbouyi. Ce sont vraiment mes petits frères de l'église Bethel. Et moi, je me rappelle quand on chantait, ils étaient là, ils admiraient. En eux, il y a des Thomas Lokofé à l'intérieur. Même le pasteur Moïse. Quand ils chantent des chansons comme Bilaka, 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 Kanisa, Bilaka. C'est Thomas Lokofé. Mais lui-même, il a dit, même, tu vois, c'est du moi à l'intérieur. Ce sont mes enfants, ce sont mes jeunes frères. Il y a de moi en eux, c'est comme ça. Un autre aspect, c'est le moi Mabanga. Ah, là, ça, c'est ma particularité. Ah bon? Oui. Pourquoi? En fait, moi, j'aime pas faire comme tout le monde. Quand même que les gens peuvent parler. Tu sais, dans la vie, il faut avoir son style à soi. Tu vois, il ne faut pas faire... Moi, je n'aime pas faire comme tout le monde. D'autant plus que le Seigneur a fait que je sois grand de taille. Donc déjà, je suis différent de beaucoup de personnes. Ah, moi, j'aime pas faire... C'est pourquoi, tu vois, j'ai pris l'accent là de l'Équateur.
j'ai aussi un peu pimenté cela dans ma chanson. Pour faire, j'aime pas faire comme tout le monde. Alors, comme les gens disaient, ah, Libanga, musique Nzambe, c'est un péché. J'ai dit, ah, bon, moi, je vais l'attraper ici. Aïe, Denis Lessia, maman. Ah, ça fait polémique. Ah, mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai aimé Libanga de... C'est pas moi, le guitariste, là, dans la chanson. Oui. Il a toujours été là, et fidèle au poste. J.C. Mutombo, papa la blessé. Mais c'est pas particulier, ça. Hein? C'est ça, c'est du Togo qu'on fait ça. C'est ça. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir dans cette émission. Je crois que on aura toujours le temps de revenir. Vous êtes ici pendant combien de temps? C'est sûr qu'on l'a jusqu'au 14. Ah 14 novembre, ouais. Organiser même un concert, ça peut venir la plupart des gens qui vous apprécient. Ah, je veux bien qu'on organise un concert, mais moi je pense qu'organiser un concert dans 2 semaines, c'est pas suffisant. Ah bon? Je suis professionnel quand même. Pour organiser un concert, c'est minimum 2 mois de préparation. Juste 2 semaines, c'est... Même si une personne se tapait le kilo de pouvoir... on va essayer de parler avec lui et voir. Lubumbashi, quand même, c'est une grande ville. Ouais. Pour que la nouvelle arrive chez tout le monde, 2 semaines, c'est... Je pense pas que c'est suffisant. Il faut que les gens se préparent. Qu'est-ce que je vais m'habiller? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais... Voilà. Bah moi, condition est belle. Non, non, pas de mon côté. Moi, je n'ai pas de condition. Moi, la condition, c'est les instruments. Amène-moi un bon instrument que je vais m'exprimer. Là, c'est ma mère. C'est seulement les instruments. Je vous dis la vérité. Pour l'argent, j'ai un défaut. Je ne suis pas chiche. Je ne suis pas chiche. Pour l'argent, demandez même au pasteur qui m'a invité ici, ils vont te dire. Il me dit, mais il est compliqué ce monsieur. Moi, amène-moi une bonne paire d'instruments. Je tiens mon micro, je fais Je sais que ouais, aujourd'hui, je vais chanter. Et je vais vous faire de la bonne musique. Surtout que je commence à vieillir, je ne danse plus comme avant. Et je vais vous faire de rumba, de l'osake fula, on fait des zouk ensemble et puis voilà. Mais c'est qu'il y a quelqu'un qui veut qu'on fasse cela, qui nous voit, qui te voit et puis on va essayer de voir comment on peut peut-être... même une soirée oui, mais pourquoi pas même... acoustique. C'est la musique que j'aime actuellement. Pas trop de bakelele, tout ça, tout ça. Voilà. Moi aussi, il y a des gens qui veulent qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas refuser, c'est l'œuvre de Dieu. Moi, comme je vous ai dit, ma meilleure condition, c'est les instruments. J'aime pas, tu tiens les micros, de bruit, ça te déconcentre. Moi, je veux vraiment, quand je tiens mon micro, je chante, il y a un bon guitariste, de batteur, là, vraiment, je veux m'éclater. Un mot à tous ceux-là qui vous apprécient à Lubumbashi. Ah, tous ceux-là qui m'apprécient. Merci beaucoup. Ce que je peux vous demander, c'est continuer à m'aimer. Moi aussi, je vais vous aimer. Et prier surtout beaucoup pour moi, dans ce que le Seigneur nous a appelés à faire. Et pour ceux qui ne nous aiment pas, c'est normal, même Jésus-Christ, tout le monde ne l'a pas aimé. Mais si vous n'aimez pas ma tête, écoutez quand même ma musique. Le Seigneur a fait grâce que je fasse quand même une très bonne musique. Peut-être ma tête ne peut pas te plaire, mais en tout cas, écoute ma musique. Tu seras quand même béni. Merci beaucoup. On peut écouter au moins quelque chose pour mettre terme à cette émission. Ah, j'ai choisi la chanson moi-même. Ouais. Ah, quelle chanson je vais chanter? Et Maman Ribéli Namoutou. Ok. Mama liboso kufatikela kanga banda kote. Mama liboso kufatikela kanga mituka te. Liboso kata motema maloba tikela kanga ye. Mona kanga masera masiya ye. Héritage alokofe. Mama keye mama. Soki atikaka bandako bemanoko bazuye. Soki atikaka mituka mbefabi na ye babotoli. Kasi héritage atikelanga na bomba na motema ye. C'est seulement le nom de Jésus. Héritage à maman. Voilà, super, c'était un grand plaisir. J'allais oublier, il y a Mama Bijou Bain qui est une chanteuse. Peut-être elle pourrait vous appeler. Okay. Elle apprécie votre musique et son style, c'est presque le
Oh, gloire à Dieu. Merci beaucoup, Roi Bijou. Que Dieu vous bénisse. On est là. Si vous voulez qu'on fasse quelque chose, on peine. Super, on se retrouve à la prochaine. Merci à Daniel Kalimi, le réalisateur de cette émission. Et le décor était particulier. Merci à tous. On se retrouve à la prochaine. Fléron musical est toujours à la page, recherchons les efforts à la source. Émission musicale est toujours à la page. Oli Chibanda. Bakamati bilamba na ye bandeko basali tirage au sort. Ye innocent moweyo, oh papa ye innocent moweyo. Basengaki mai amela bandeko bapesi ye vinaigre o. Bakamati bilamba na ye bandeko basali tirage au sort. Ye innocent moweyo, oh papa ye innocent moweyo. Lokola be bwele bakome mabakata
cette vie quotidienne, chacun de nous a sa référence. Une idole ou un modèle à suivre, celui qui pour toi est infaillible. Moi j'ai choisi ma référence. Moi j'ai choisi ma référence. Cette vie quotidienne, chacun de nous a sa référence. Une idole ou un modèle à suivre, celui qui pour toi est infaillible. Shalom, c'est Nana Lukezo. Vous suivez Fleurant Musical avec Rolly Chibanda. La chose arrive. Pourquoi ces pleurs? La vie n'est pas morte, mais seulement endormie.